de grands, de jeunes et de petits-enfants. Mais quand il parle essentiellement ici aux enfants au chapitre 5, Jean est en train de corriger une hérésie qui avait cours dans la société dans laquelle se trouvaient les destinataires de cette lettre. Dans l'environnement où ces gens vivaient, ces petits-enfants auxquels il adresse la lettre, il y avait de courants religieux, des pensées religieuses qui concurrençaient ou qui venaient menacer leur fermeté dans la doctrine de la personne de l'œuvre de Christ. Et parmi ces courants qui étaient dans leur environnement, du moins dans cet environnement où s'y retrouvaient les destinataires de cette lettre, il y avait ces courants religieux qu'on appelait les gnotismes. G-N-O-T-I-S-M-E. Gnotisme. Alors c'était un courant religieux, une doctrine religieuse inspirée de mythes à l'époque de Grecs, de plusieurs sociétés antiques. Et cette doctrine avait plusieurs postulats, plusieurs principales doctrines, vérités auxquelles les gens croyaient, parmi lesquelles ils croyaient au fait que le salut est accessible qu'à une minorité de gens qui ont accès à ce qu'ils appelaient la gnose, la connaissance. Ils disaient que vous ne pouvez pas être sauvé si vous n'avez pas accédé à une connaissance supérieure. Et par rapport à cette connaissance supérieure, il y a trois catégories de gens, de personnes qu'ils appelaient charnels, des personnes qui ne sont qu'au niveau de leur corps, de gens qu'on appelait de pneumatiques, de gens ou des émotionnels, de gens dont la vie chrétienne s'arrêtait au niveau de leurs âmes, mais ils appelaient aussi des spirituels, de gens qui accédaient à ces connaissances philosophiques élevées. Mais malheureusement, cette connaissance qu'ils appelaient élevée, à laquelle il fallait accéder pour être sauvé, était difficilement accessible. Voilà pourquoi, selon cette théorie de gnotisme, seule une minorité de gens qui ont accès à cette connaissance très élevée à laquelle n'accède pas le commun des mortels, seule cette minorité peut être sauvée. Et donc cette théorie qui circulait dans l'environnement de 1 Jean amenait le chrétien de cette époque de remettre en cause leur foi. Parce qu'on leur dit, vous avez crié en Jésus, mais non, c'est une connaissance banale. Vous l'avez appris de quelqu'un qui est né à Bethléem, il est grandi, il meurt, et puis on vous fait croire que vous êtes sauvé en croyant en lui. Il leur dit, ce n'est pas ça seulement qu'il vous faut. Il faut, en dehors de tout ce que vous connaissez de Jésus, accéder à une autre connaissance qui est plus élevée que celle que vous avez, la gnose, la connaissance élevée. Un deuxième postulat de Jean, le défenseur de gnotisme, c'était que le corps ici, c'est le péché. Ainsi, si vous voulez être spirituel, vous devez mépriser le corps. C'est au nom de ces principes que certains de cette religion pouvaient s'abstenir. C'est là qu'est né le courant qu'on appelle l'ascétisme, de gens qui pouvaient maltraiter leur corps, ne pas en prendre soin pour soi-disant être spirituels. C'est au nom de ça que l'apôtre Paul dit aux gens, à Corinthiens notamment, sûrement ces courants est passé aussi par là, il leur dit de prendre soin du corps, que celui qui détruit le corps, le Seigneur le détruira. Parce qu'ils étaient dans un environnement où un certain courant religieux leur disait, un homme spirituel ne devrait pas prendre soin de son corps. C'est comme ça qu'il y avait même un début de moines, de personnes qui quittaient la société, ils vivaient dans des privations extrêmes comme pour devenir spirituels. Alors, ils faisaient croire dans cet environnement que si quelqu'un a un corps, il doit tout faire pour quitter le corps, parce qu'en réalité, l'homme spirituel, c'est celui qui méprise le corps et qui ne s'intéresse qu'à ce qui est spirituel. Et comme vous pouvez le déduire, ces deux postulats viennent zapper deux principales doctrines de la vie chrétienne. Le premier courant, c'était qu'on ne peut pas accéder au salut si on n'accède pas à une connaissance qui est supérieure à la connaissance commune, notamment la connaissance chrétienne, parce que l'évangile était à la portée de tous. En d'autres termes, les croyants de cette époque pouvaient remettre en cause l'évangile qu'ils ont obtenu avec facilité. Pourquoi? Il y a un courant qui leur dit l'évangile qui sauve n'est pas facilement accessible. Si c'est dans quoi vous vous retrouvez est un évangile facilement accessible, probablement ce n'est pas le vrai évangile, car le vrai évangile qui sauve, c'est celui où
on accède difficilement et ce n'est pas à la portée de tous, si ce n'est que pour une minorité de gens. Quiconque avait reçu Jésus, il a grandi dans la foi chrétienne, se dirait, ah non, si c'était si facile que ça, croyant en Jésus, et de nouveau devenir enfant de Dieu, c'est si facile que ça, il est possible que ces gens aient un peu raison. Comment nous pouvons être pardonnés de tous nos péchés? Toute notre vie peut être exemptée de la punition éternelle simplement parce qu'on a reçu Jésus. C'est trop simple pour être vrai, d'où cet autre évangile qui nous dit qu'il faut s'efforcer à étudier des livres pour accéder aux connaissances élevées, pouvait bien être vraiment la meilleure voie pour être sauvé. Mais ce courant vient aussi zapper une autre théorie de la vie chrétienne qui affirme que Jésus-Christ est venu sur la terre, il a porté le corps. Comme pour eux, porter le corps déjà c'est un péché. On ne peut pas prétendre être sauvé par un sauveur qui est venu en os et en chair. C'est au nom de ça que pour corriger ces hérésies, l'apôtre Jean dit par exemple dans 1 Jean chapitre 1 chapitre 1, il commence par détruire une des thèses de cette théorie de gnotisme. Il dit, ce qui était dès le commencement, c'est ce que nous avons entendu, c'est ce que nous avons vu de nos yeux, c'est ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché. Ça veut dire Jésus avait une forme corporelle, car la vie a été manifestée et nous l'avons vu, et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui est auprès du Père qui nous a été manifestée. Jean, pour corriger la doctrine selon laquelle le corps est un péché, et donc quiconque prétend vous sauver, s'il a été dans ce corps, c'est qu'il n'était pas sauveur, c'est un pécheur. Jean veut corriger pour leur dire attention, la doctrine qui vous dit que porter le corps c'est être pécheur est fausse, parce que votre Seigneur qui vous a sauvé, il est venu en os et en chair. La preuve en est que nous l'avons vu, nous l'avons contemplé et nous l'avons touché. Croyez parce que vous êtes dans le véritable. Que cette autre doctrine qui vous fait croire qu'un sauveur ne peut pas porter un corps, cette autre doctrine soit considérée comme fausse parce que vous êtes dans le véritable. Maintenant, ça va zapper encore un autre postulat de la vie chrétienne. C'est comme ça que dans 1 Jean chapitre 4, l'apôtre dit ceci, 4 et 2. 1 Jean 4 et 2. Il dit, comme eux ils disent, c'est lui qui porte le corps est dans le péché, et donc Jésus-Christ ne peut pas être sauveur parce qu'il ne peut vous sauver que celui qui est en dehors de la condition dans laquelle vous vous retrouvez. Pour que quelqu'un vienne vous tirer de la mer, il doit être en dehors de la mer. Si Jésus lui-même est né dans un corps, c'est qu'il a eu des péchés et donc il ne peut pas vous sauver. Jean maintenant réfute ça en disant ceci. Bien-aimé, 1 Jean chapitre 4, le verset 2, il dit, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Il est en train de dire, si on vous a fait croire qu'un sauveur ne peut pas porter le corps parce que le corps c'est le péché selon eux, vous devez faire face à cette doctrine en disant que quiconque nie, quiconque ne veut pas croire que Jésus est venu dans le corps, il est dans le faux. Voilà pourquoi il va leur dire, sachez que vous êtes dans le véritable. C'est dans ce contexte de correction des hérésies qui étaient dans leur milieu que l'apôtre Jean veut leur dire attention, tout ce qu'on vous dit là, qui contredit, qui vient zapper la doctrine de Christ, qui vient diminuer la valeur de Jésus, qui vient remettre en cause ce que Jésus était et ce qu'il a enseigné, c'est de fausseté. Pourquoi? Il n'y a que Jésus qui est le véritable. Mes frères, la même chose est valable pour nous aujourd'hui. Plusieurs arguments peuvent vous être donnés pour saper votre fermeté de la foi en Jésus. On peut faire croire que Jésus est un des chemins. Jésus n'est pas un des chemins, il est le chemin. Jésus n'est pas une des solutions que Dieu a proposées à l'humanité, l'un pour les juifs, l'autre pour les musulmans, l'autre pour les noirs, l'autre pour les blancs. Non, 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 Jésus est le chemin. Voilà pourquoi la Bible l'appelle le véritable. Sous-entendu, tout ce qui n'est pas de Jésus n'est pas vrai. Jésus est le véritable, on sait que par lui, comme nous le verrons plus tard, nous pouvons évaluer qu'est-ce qui n'est pas vrai. Véritable veut dire ce qui est original, ce qui est authentique, ce qui n'est pas sujet à la corruption. Quand tu dis de quelqu'un que tu as mis une montre originale,
on veut rappeler le fait que tu n'as pas pris une copie de l'original. On veut rappeler que ce que vous avez ce qu'il vous faut. Et frères et sœurs, nous avons celui qu'il nous faut. Jésus est le véritable. Est-ce qu'on peut le dire à haute voix? Jésus est le véritable. Alors, la Bible dit dans Daniel que ceux qui connaîtront leur Dieu, on parle du temps de la fin, ils agiront avec fermeté. On n'a pas dit ceux qui ont vécu de miracles, ceux qui connaîtront. Parce que ceux qui gardent la fermeté du chrétien dans le Christ, ce n'est pas d'abord les œuvres de Christ, c'est la connaissance de la personne de Christ. Connaître un produit, ce n'est pas ça qui est important. Si tu connais qui fabrique le produit, même quand le produit ira au marché, tu connais celui qui en fabrique et tu n'abandonnes pas. Ceux qui connaîtront, parce qu'il y en a qui bénéficient de miracles de Jésus qui l'ont abandonné. Pourquoi on peut bénéficier de bienfaits de quelqu'un sans le connaître lui? Lorsque maman, notre maman de la province, elle construit une route et que vous, parce que vous êtes sur l'avenue, vous commencez à jouir de cette route-là, ça fait de vous son enfant? Non. Vous pouvez jouir de choses que quelqu'un a fait sans être en relation avec lui. Il y a des gens qui ont bénéficié de choses de Jésus. Mais comme ils ne connaissent pas Jésus, le jour où Jésus ne fait pas ce qu'il leur a fait, ils abandonnent Jésus. Voilà pourquoi il faut connaître le Christ avant de connaître ce qu'il fait. Car à l'absence de ce qu'il fait, lui reste intégralement le Christ. Frère, le Jéhovah Rapha reste Jéhovah Rapha même quand tu es malade. Parce que si tu es attaché à la personne qui fait ces choses, la personne va reproduire les choses. Mais tu ne peux pas fabriquer Jésus avec les choses de Jésus. Je ne peux pas fabriquer Jésus avec la voiture qu'il me donne. Mais Jésus peut me donner une autre voiture. Frères et sœurs, je suis venu nous encourager à croire que là où nous sommes dans le bon. Jésus est le véritable. Tu es dans la meilleure des religions qui existent. Il est anormal qu'un chrétien abandonne le christianisme. Il est normal que les autres continuent à courir église après église. Mais celui qui a découvert Christ fait match. Il est dans le véritable. Il ne s'agite pas. Non, là-bas j'ai vu une maman qui a dit, à part la Bible, tu peux passer sous mes pieds pour avoir la chance. Non, la Bible dit dans Colossiens 2,10, vous avez reçu tout pleinement en Jésus. Voici les implications. Lorsque nous réalisons que Jésus est véritable, et le véritable pour nous, la première implication, c'est que nous n'avons rien à aller chercher en dehors de Jésus. Vous avez l'original, vous n'allez pas aller chercher quoi que ce soit en dehors de Jésus qui vous soit utile dans la vie en Jésus. Il n'y a rien que nous irons chercher en dehors de Jésus qui nous soit utile dans la vie en Jésus. Il est le véritable. Tout ce que nous irons chercher en dehors de Jésus, ce sont des faussetés, ce sont des imitations. Voilà pourquoi, frères et sœurs, celui qui a l'original ne s'inquiète pas quand à côté de lui il voit des gens qui le copient. Il ne s'intéresse même pas à ça parce que tu sais que tu es dans le véritable. La Bible dit en Proverbe 27 et verset 7. Proverbe 27, verset 7. La Bible montre que quand quelqu'un est rassasié, quand quelqu'un est dans le véritable, celui qui est rassasié foule aux pieds même les rayons de miel. En d'autres termes, si vous êtes comblé, si vous êtes rassasié, même quand on vous apporte quelque chose de précieux, la Bible dit vous foulez ça aux pieds. Ça veut dire vous les déconsidérez. Pourquoi? Celui qui a le véritable, il est comblé. Il n'a pas allé chercher quelque chose. Même si ça s'appellerait miel, c'est-à-dire quelque chose de précieux. On peut vous dire, bon, Jésus-Christ est bon, mais vous savez, en dehors de Jésus, il y a aussi un livre à lire pour devenir un peu plus intelligent. Non, dites-lui, j'ai déjà fini cette histoire de rechercher Dieu. En Jésus, nous avons tout. Voilà pourquoi il est dit dans Jean chapitre 4, le verset 13 à 14, c'est Jésus qui parle avec la femme samaritaine, qui, religieuse de son état, était encore à la recherche de la vraie révélation. Le jour où cette femme a découvert le véritable, Jésus lui répondit, Jean chapitre 14, 4, le verset 13, Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Quiconque écoute les autres doctrines aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Ça veut dire, si vous avez découvert le véritable Jésus, vous n'avez soif d'aucune autre religion. Vous n'avez soif d'aucune autre doctrine. Non, notre doctrine est bien présentée, mais ça peut quand même vous aider. Il n'y en a pas. Il n'y a pas. Vous êtes dans... D'où vient que les gens qui sont dans la fausseté sont plus fermes que nous les chrétiens? Il y a des gens qui sont dans la fausseté, mais il est prêt même à donner sa vie. Parce qu'il a la certitude que si je meurs aujourd'hui,
l'au-delà est heureux. Mais c'est un faux au-delà. Tous ceux qui sont en dehors de Jésus sont perdus. Et s'ils meurent sans Jésus, ils sont morts. Qui sont dans les véritables, parfois nous manquons de fermeté. Nous renonçons à la véritable chose qu'on devrait avoir. Mes frères et sœurs, nous sommes dans la meilleure des religions. Ce n'est pas le fantasme, c'est la révélation. Quand quelqu'un connaît que Christ est le véritable, il sait, je n'ai rien à aller chercher ailleurs. Un papa était venu m'apporter des livres. Il me dit, bon, je sens que tu es intéressé à la lecture. J'aimerais t'apporter des livres qui peuvent quand même t'aider à améliorer ton travail en tant que pasteur. Les livres sont écrits par qui? Il me cite le nom d'un auteur. L'auteur là est qui? Il croit en Jésus. Il dit, bon, il ne croit pas en Jésus, mais il peut quand même t'aider. J'ai dit non. Moi, si une chose n'est pas conforme à Jésus, je ne le lis pas. Parce qu'en Jésus, j'ai tout. Jésus rend intelligent, cultivé, il apprend le leadership, il peut te rendre beau, il te donne l'onction, te donner une veste, une chaussure. Jésus est le véritable. Et quoi que ce soit qu'on te propose en dehors de Christ, frère, vous devez renoncer à cela. Colossiens 2, auquel j'ai fait allusion tout à l'heure, Colossiens 2, 8 à 10. C'était aussi une contre-attaque de l'apôtre Paul contre la même doctrine qui régnait à Colosse, le gnosticisme qui faisait croire aux gens que vous pouvez croire en Jésus, oui, c'est pas mauvais, mais à part Jésus, il y a quelque chose, il y a des doctrines qui peuvent vous aider à vous améliorer. Paul dit, prenez garde, au verset 8, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, parce que le gnosticisme venait des philosophes, et par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de Dieu. Ce verset en pratique veut dire ceci. Dans le monde, on peut te dire, bon, vous voyez, une maman Maombi, ça peut t'aider pour les combats, mais pour avoir certaines choses, il y a une maman, il y a un papa qui peut vous donner un peu de poudre. Jésus dit, toutes ces petites divinités, Dieu l'a compilées, il l'a placées en Jésus. Tu as besoin de gens de fétiches qui peuvent t'aider, je ne sais pas, pour protéger ton boulot. Jésus dit, ces numéros-là, Dieu l'a compilé dans un disque dur qui s'appelle Jésus. En lui habite la plénitude, ça veut dire tout ce qui est nécessaire sur le plan spirituel, vous l'avez pleinement en Jésus. Il est ridicule qu'un chrétien aille toucher aux fétiches pour protéger son travail. C'est très ridicule. C'est logique qu'un païen le fasse, mais un chrétien ne peut pas le faire. Parce qu'en Jésus, nous avons Bonzambé. Tout ce qui est Kimfumu, tout ça, nous l'avons en version chrétienne, compilée dans la personne de Jésus. Et vous êtes dans l'original. C'est pourquoi, frères et sœurs, ce n'était pas par orgueil que Jean, dans 2 Jean, chapitre 1, le verset 10. 2 Jean, chapitre 1, le verset 10. Il dit quelque chose qui peut avoir l'air pas très gentil. Il dit, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas ces doctrines, ça veut dire la doctrine de Christ, le véritable, ne le recevez pas dans votre maison. Ne lui dites même pas salut. Ça n'a l'air pas gentil. Il dit, si quelqu'un vient chez toi, il t'apporte une doctrine autre que celle de Jésus. Ne le reçois pas, il ne lui dit même pas bonjour. C'est nous qui divulguons la parole de Dieu. Quand ces gens-là vous marchent avec les ceintures, tout ça là, et tout ça, bien repassé, il vient chez toi, tu leur accordes du temps. Tu sais que tu es déjà dans l'original, tu perds ton temps. Oh non, je voulais analyser ce qu'ils disent. Non, tu es dans le véritable. Ne perds pas ton temps. On a envoyé, c'est l'œcuménisme. Ça n'existe pas. Un chrétien, c'est un radical. Il sait qu'il croit aux vérités absolues que personne ne doit remettre en cause. Non, vous êtes des chrétiens, nous sommes, mais voyons, est-ce qu'on ne peut pas se compléter? On n'a pas à se compléter. Nous avons tout pleinement en Jésus. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la fierté. Quand tu donnes à quelqu'un à manger et qu'il est plein, il te dit, je n'ai pas envie de manger, il est orgueilleux. Non, c'est parce qu'il est comblé, il n'a pas de place pour ce que tu lui apportes. Mais frère, si tu as plus que Jésus, garde ça. Nous avons déjà mieux. Si tu as quelque chose à nous proposer, nous avons déjà trouvé mieux. Garde ça pour toi. Non, Seigneur, vous voyez, Jésus était vraiment un bon leader, il a fait beaucoup de choses, mais en dehors de lui, il y a des choses qui peuvent vous aider à développer le mental d'un lion. C'est dans la Bible. C'est parce que vous ne l'avez pas lu. La plupart des théories qu'on nous enseigne ici, travailler, il faut se donner, il faut le leadership, tout ça, il y en a dans la Bible. Mais c'est de manière parfois implicite. Et quand nous ne sommes pas profonds avec les Écritures,
nous donnons nos oreilles à toutes ces personnes qui vous embrouillent sur les réseaux sociaux. En réalité, avec la Bible, vous pouvez être un bon travailleur, un bon père de famille, un bon manager, un bon mari, une bonne femme, même un frère beau, parce que l'onction rend beau. Je suis dans le véritable. Il est normal qu'un membre d'une autre religion vienne au christianisme. Parce que tant que tu n'as pas trouvé Christ, tu es encore dans la débriandise spirituelle. Ce n'est pas pour rien que tous les païens sont considérés comme des brebis égarées, parce qu'ils n'ont pas encore trouvé le chemin. Eux, c'est normal qu'ils viennent chez nous, mais ce n'est pas normal que nous allions chez eux. Pourquoi? Nous sommes déjà dans le véritable. Se convertir, c'est entrer dans le repos. Quel repos? Le repos qui est venu après votre recherche de Dieu. Nous avons trouvé dans le véritable Jésus la vie et la relation avec le Père. Voilà pourquoi la vie chrétienne est assimilée au repos. Pourquoi? Parce que avant de découvrir Jésus, nous avons erré ça et là, à la recherche de la vérité. Mais quand nous trouvons Jésus, frère, c'est le terminus du voyage de la quête de la vérité. Dis à quelqu'un, je suis déjà arrivé. Je ne peux pas changer. Frère, il est possible même que certaines promesses que Dieu nous a faites n'arrivent pas cette année. Nous ne quitterons pas Jésus. Nous sommes pas les véritables. Un jour, il a tenu un discours blessant. Il a tenu un discours demandant aux gens de manger sa chair et de boire son sang. Littéralement, c'est leur dire, je vous initie à la sorcellerie. Parce que quelqu'un qui vous dit, mangez mon corps, buvez mon sang. Un discours qui a divisé la foule au point qu'une grande partie des gens sont partis. Il tourne, il pose des questions aux gens qui étaient autour, à côté de lui. Il dit, et vous, pourquoi vous n'êtes pas partis? Quelle était la réponse? À qui irions-nous? Ça veut dire, nous sommes tellement dans le véritable que même si tu nous blesses, on reste là. Je suis dans le véritable. Argent ou pas argent. Je suis dans le véritable. Je ne peux pas changer. C'est trop tard pour se paganiser. Jésus, tu nous as donné tout ce qu'il nous faut pour qu'on parte. Mais nous avons trouvé toi des choses qu'on ne trouvera jamais ailleurs. Alors si tu nous blesses, blesse-nous. Si tu nous tues, tue-nous. Mais nous avons découvert le véritable, on ne peut pas aller ailleurs. Mes frères, ce n'est pas tout le monde qui mourra avec beaucoup d'argent. Certains d'entre nous mourront pauvres. Mais à qui irons-nous? Il a les paroles de la vie. Nous sommes dans le véritable, c'est comme ça, c'est fini. Jésus est le terminus de nos recherches. Quand vous l'avez trouvé, même si ça va mal, vous restez là-bas. Voilà pourquoi les disciples, au début de l'ère chrétienne, lorsque les disciples étaient pendus, ils étaient soumis au traitement atroce, ces gens-là ne chantaient pas. Seigneur, viens secourir. Non. Ils chantaient même des chants qui faisaient tonner leur bourreau. Mais comment une telle sérénité? Comment une telle sérénité alors qu'on est en train de les tuer pour Jésus? On parle même d'une femme alors qu'on est en train de la brûler comme ça, pif. Cette femme était en train de chanter. Et le chant disait que toutes ces années, Jésus ne m'a pas abandonné. Ce n'est pas sur ces bûchers que je vais abandonner. Ça, c'est quand quelqu'un réalise que je suis dans le véritable. Je ne peux pas aller ailleurs. Voilà pourquoi même nous, prédicateurs, Jésus doit être la norme de ce que nous prêchons. Il dit dans Tite 2, il parle là à un pasteur. Paul dit, prêche et toi, prêche des choses qui sont conformes à la doctrine. Sous-entendu, la doctrine de Christ. Jésus est le véritable et tout ce que nous faisons doit tenir compte de lui. Amen. La deuxième implication, comme Jésus est le véritable, nous avons au travers de Jésus les critères d'identification du vrai et du faux. Comme Jésus est le véritable, il y a un instrument que nous avons pour évaluer qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Je sais que le mot n'existe pas en français, mais je l'ai inventé pour besoin de pédagogie. Jésus est le véritomètre. Quand quelqu'un t'apporte une chose, non, voyez, ça peut t'aider. Place Jésus. Est-ce que par rapport à Jésus, c'est conforme ou pas? Au lieu d'aller analyser en profondeur ce qu'on nous dit, dites simplement, est-ce que c'est conforme à Christ ou pas à Christ? Si ce n'est pas à Christ, même si c'est bien présenté, c'est faux. Et une chose est fausse parce que vous avez
creuser pour découvrir la fausseté. Dès lors qu'elle s'est opposée à Christ, parce que Jésus est le véritable permet d'évaluer ce qui n'est pas véritable. Celui qui a la norme peut découvrir l'anomalie, n'est-ce pas? Jésus est la norme. Si vous avez la norme, vous avez la facilité pour découvrir les anomalies. Dis à quelqu'un, Jésus c'est le véritomètre. Et ça mérite un statut de 24 heures sur WhatsApp. Jésus, puisqu'il est la véritable, il est la connaissance qui nous permet d'évaluer les autres connaissances. Parce qu'il est le véritable, tout ce qui n'est pas conforme à lui, déjà c'est faux. Tout ce qui n'est pas conforme à lui, quand je parle de lui, c'est sous-entendu ses enseignements. Tout ce qui n'est pas conforme à Christ, nous devons. Alors, si vous voulez découvrir le mensonge, l'instrument, vous l'avez. L'instrument, c'est Jésus. Et vous pouvez détecter la même foi que nous. Il était d'une religion que vous pouvez deviner, des gens qui nous évangélisaient de l'autre côté, un peu plus. Je ne sais pas si eux, ils sont déjà enlevés, ils nous ont laissés sur terre parce que nous sommes dans le fond. Que Jésus, c'est pour tous les enseignements. Je continue à croire que Jésus est Dieu. Qu'est-ce qui va m'arriver? Il me dit, moi je ne peux pas te juger. Je dis non, non, non. Si tu connais la norme, tu dois me dire quelle est la conséquence. Est-ce que je serai perdu? Il dit non, peut-être tu peux être sauvé. Mais il y a des récompenses que tu vas manquer. Je lui ai dit, qu'on me mette même dans une commune annexe, mais que je sois au ciel. Je ne croirai jamais à ce que tu dis. Vous savez, il était énervé. Il était énervé. Vous voyez, quand vous voulez gifler une grande personne en passant par une méthode très simple pour exposer sa bêtise. J'ai dit, est-ce que si je ne crois pas en ça, je suis perdu? Bon, tu n'es pas perdu, tu peux être sauvé par la grâce de Dieu, mais il y a des choses que tu manqueras au ciel. Vous savez, l'essentiel c'est d'être au ciel. Hein? Je préfère être à la commune annexe au ciel qu'être au quartier général du diable, parce que là-bas, il n'y a que le feu. C'était pour lui dire, tu ne peux pas toucher à cette vérité-là. Les choses de la foi, elles ne sont pas vraies parce que ta tête l'a comprise. Elles sont vraies parce que le véritable l'a dit. Jésus dit, je suis la vérité. Ça veut dire, si ta tête n'a pas conçu ça, crois au moins à ma personne. Je suis la vérité. Tout ce qui sort de ma bouche, même si tu ne la comprends pas, prends ça d'abord comme ça. Pourquoi la parole du Seigneur est assimilée à l'eau? Parce que quand tu manges du poisson, tu dois éviter les arêtes et tout ça. Quoique, quand on est encore étudiant, tout ça là, on met ça dans les conditions telles que ça va dans les ventres. Mais, lorsque nous prenons de l'eau, nous ne surveillons pas dans l'eau. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a telle molécule de chlore? La parole de Dieu est l'eau. Quand nous buvons ça, nous buvons. Ce qui va arriver, ça arrive. Pourquoi? Nous savons que nous sommes dans la vérité. Il y a des vérités de la Bible qu'on ne comprendra pas, mais qu'il faut prendre par la foi, à cause de la crédibilité de son auteur. Nous sommes dans les véritables et nous pouvons dire non à ce qui est contraire à lui. Et c'est Jean qui le dit dans 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4. Il place Jésus, la doctrine de Jésus, comme l'instrument qui nous permet de dire si une chose, une doctrine est vraie ou elle est fausse. Il est dit, 1 Jean 4, 1 à 3, il est dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. C'est une manière de dire, reconnaissez par ces critères si ce qu'on vous dit vient de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. C'est sous-entendu, tout ce qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus ne vient pas de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu.
c'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue qui maintenant est déjà dans le monde. Il dit attention, quand on vient vous rapporter des choses, votre critère, est-ce que ça confesse, ça reconnaît la Seigneurie de Jésus? Si Jésus est zappé, diminué, égalé aux autres leaders religieux, rappelez-vous qu'à partir de là, vous avez affaire à une fausse doctrine. 2 Jean chapitre 1, verset 7. Car plusieurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur, c'est l'antéchrist. Ça veut dire si vous voyez quelqu'un vous apporter des choses contraires à la doctrine de Jésus-Christ, identifiez là une fausseté. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, il n'a pas Dieu. Donc tous ceux qui prétendent connaître Dieu sans passer par Jésus, ils ont un Dieu illusoire. Dieu n'est accessible que par Jésus-Christ. Ainsi, toute connaissance qui vous est proposée, soi-disant pour vous aider à rencontrer Dieu, cette connaissance est fausse lorsqu'elle n'est pas conforme à la doctrine de Christ. Quiconque va loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Ça signifie, tu ne peux pas avoir Dieu sans Jésus. Les sans Dieu, c'est tous ceux qui ne croient pas en Jésus. Si quelqu'un ne croit pas en Jésus, mes frères, vous qui suivez dans les médias, si tu ne crois pas en Jésus, tu n'es pas avec Dieu. Tu te trompes. La seule autoroute qui nous a été donnée, c'est Jésus-Christ. C'est parce que nous-mêmes, les chrétiens, nous ne prenons pas ces vérités au sérieux que nous n'évangélisons pas. Si vous savez qu'il n'y a que vous qui détenez la voie, qui connaissez la voie à montrer aux hommes pour être sauvés, vous verrez les païens comme des personnes qui sont en train de brûler dans un incendie. Parce que vous savez que s'ils ne découvrent pas le Jésus que vous avez découvert, ils sont perdus pour l'éternité. Amen. Si quelqu'un vient à vous, verset 10, et n'apporte pas cette doctrine, doctrine de Christ, ne les recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. C'est écrit dans la Bible. Hein? Ça veut dire que vous devez être tellement fiers d'être dans la vérité que si on vous traite des fanatiques, qu'ils vous traitent des fanatiques, vous êtes comblés, vous avez la vérité, vous n'avez pas besoin d'ajouter quelque chose. Et quand je parle d'autres doctrines ici, ce n'est pas seulement le gnotisme, c'est toute forme de leadership que les gens donnent ici pour montrer que Jésus était le sauveur, mais à part lui, il fallait écouter un homme de Dieu. Si vous n'écoutez pas le message de ce monsieur-là, vous êtes perdus. Mes frères, laissez-nous nous perdre. Il n'y a que l'évangile de Jésus qui sauve. Je n'ai besoin d'écouter aucun prophète. Même si c'est un prophète qui est venu avec les miracles. Personne que Jésus a envoyé ne peut prendre la place de Jésus. Au point que si je dois être sauvé, je dois écouter Jésus et je dois l'écouter lui. Quelqu'un qui mange les boucaris comme moi, qui dort, qui ronfle, qui a péché, qui est lavé par le même sang que moi, il devient la condition supplémentaire pour que je sois sauvé. Mes frères, il n'y a que Jésus qui sauve. Et tout ce qu'on vient vous égaler à Christ, c'est de la fausseté. Je m'en fous qui veut l'entendre. Oh non, nous vous avez Jésus, mais nous, à part Jésus, on a les révélations. Non, nous sommes comblés. Jésus nous suffit. On n'a pas besoin de lire un livre qui va compléter notre connaissance de Jésus. Il n'y en a pas. Si toi, ça t'a aidé à grandir dans ta connaissance avec Jésus, grandis, ressuscite le mort. Mais en tout cas, nous sommes dans le véritable. Tout ce qui n'est pas conforme au véritable devient faux. Parce que nous avons les véritomètres. Enfin, si Jésus est le véritable, c'est de lui que nous recevons des véritables choses. Tout ce que Jésus ne t'a pas donné, ce n'est pas vrai. Tout bien que le diable te fait est un mal qu'il a bien emballé pour bien t'achever. Tout bien que le monde te donne, le diable te donne, tu sais que ça, c'est pas ce que Jésus m'a donné. Ce bien-là, en apparence, est un mal bien emballé pour bien t'achever. Il est écrit dans Jean 10, 10, l'ennemi
ne vient que. Et pour vous qui avez fait de bonnes écoles, vous connaissez que quand on dit que en français, c'est une manière de circonscrire l'action qui suit après. Ça veut dire que le diable ne fait que du mal. Et si vous savez que quelque chose vous a été donné par quelqu'un d'autre que Jésus, la chose ne vient que pour vous détruire. Il y a presque 8 mois passés, je parlais avec un frère. Il était un frère dans le Seigneur, mais comme ayant écouté l'autre évangile, il est allé toucher aux sciences occultes et on lui a donné l'argent. Ça se passe ici, à Colosie. On lui a donné des livres et puis leur centre est quelque part en Afrique dans un pays, je crois au Bénin. Et dans ces loges-là, on lui donne à peu près 10 000 $ chaque jour. Ça paraît, c'est des choses vraies. Ça paraît, mais avec la seule condition, tu ne dois jamais donner cet argent aux croyants, aux chrétiens, parce qu'ils savent que nous sommes dans le vrai. Mais aussi, il faut finir les 10 000 $ chaque jour. Pas chez toi à la maison. Boîte de nuit. Le diable ne donne pas des choses véritables. Toi, tu me donnes 10 000 $ chaque jour et tu me dis 18h n'arrive pas. Mon frère, il a amené ça. J'ai dit, on est dans le projet chat parcelle. Pourquoi tu n'as pas amené ça? Non, si j'amène ça ici, là-bas, on saura. Et une fois, il a osé faire à un chrétien. On l'a appelé à partir de là. On lui a dit, tu as mal utilisé notre argent, tu vas mourir. C'est le jour où on lui a dit qu'il va mourir qu'il est venu à l'église. Pasteur, j'ai besoin de te rencontrer. Et on se voit. Qu'est-ce qu'il y a? Voici les livres. Voilà, il me dit tout ce qu'il vient de dire ici. J'ai dit, est-ce qu'on peut brûler ça? Pasteur, on peut brûler, mais il faut beaucoup prier. J'ai dit non. Là où je suis très loin. Des gens là ne peuvent pas arriver là où je suis dans le lieu céleste. Toi, tu as besoin de la préparation. Moi, je suis dans le véritable. Et quand tu as le véritable, on a film, on a fiacola, même en mangeant. Donc, on a fiacola, on a l'un après l'autre. Est-ce qu'on peut prier? Mes frères, le combat spirituel existe. Nous avons prié et j'ai brûlé toutes ces choses à la toilette de l'église. J'ai fait moi-même la diarrhée. J'ai senti une attaque. Le monde spirituel existe. Donc, je ne peux pas vous dire, mais c'était à haut débit. Je suis allé plusieurs tours. Mais je savais qu'on ne peut pas me tuer moi à partir de là. Parce que je suis dans le véritable. Mes frères, quelques temps après, le même frère a été empoisonné. Parce que lorsqu'on a découvert qu'il était dans l'histoire, on lui a compliqué au travail. Toujours ici. Et puis, on l'a empoisonné. Il était empoisonné et il est encore guéri. Donc après, ici, je parle prêcher au deuxième culte, il viendra. Il va prendre les micros. Parce qu'il était à Lubumbashi, il est rentré. Il faut qu'il soit là au deuxième culte pour témoigner que Jésus peut guérir. Il peut donner la bonne santé. Il peut... Oh, Jésus est le véritable. Mais vous savez, le diable peut te combler. Hein, il peut te donner beaucoup de choses. Mais comme il n'y a que Jésus qui donne les véritables choses, les fausses choses qu'il te donne, ça ne te donne pas la vraie joie. Voilà pourquoi vous lirez à la maison certaines choses que Jésus donne qui sont les véritables. D'abord, il donne la vie véritable. Vous trouvez ça dans 1 Timothée 9, 19. Il donne la véritable grâce. Quand quelqu'un te fait grâce dans le monde, c'est une contrepartie. Ne t'en fais pas. Même dans les réseaux sociaux, dans les réseaux de communication, quand on vous dit c'est un bonus, ce n'est pas un bonus. C'est une motivation pour que tu restes fidèle à leurs produits. La véritable grâce vient de Jésus. Dans Jean 2, 27, il y a 1 Jean 2, 27, c'est la véritable onction. Ce n'est pas des petits fétiches que tu peux prendre à Kassoulou. De ton âge, là, tu entres sous les pieds d'une maman et tout ça. La véritable onction, vous l'avez en Jésus-Christ. Jean 14, 47, vous avez la véritable paix. Lui, il a ses 10 000, il consomme comme s'il fait une compétition. Parce que ce n'est pas véritable. Mais Jésus peut te donner les 1 millième de 10 000. 1 millième de 10 000, c'est combien? 10 000 divisé par... nous sommes quand même une église francophone. Il y a des intellectuels. Ça fait combien? Jésus peut te donner les 10 millième de ce qu'on vous a donné. 10. Mais tu as la paix. Parce que c'est le véritable. Tu prends tes Bukari, Matembele, Kansombe. Tu manges, tu es en paix. Vous savez, le diable, il ne donne pas de choses véritables. Vous imaginez que pour que tu aies de l'argent, tu sacrifies ton neveu. Mais chaque fois que tu manges un peu de viande, ça te rappellera. Je mange une partie de mon neveu. Parce que ce n'est pas véritable. Mais quand moi je mange cuisse de poulet, même si on a payé un demi-kilo, c'est un véritable cuisse de poulet. Parce qu'il n'y a que Jésus qui donne des choses véritables.
J'en connais un. Il avait tout ce qu'il fallait. Mais la condition qu'on lui a donnée, avec ton propre lit là, tu ne dors pas. Il dormait toujours sous le lit. Il y a que Jésus qui donne des choses véritables. Imagine que le diable est jaloux de toi. Quand j'étais encore très jeune, je me battais comme ça, provoquer des batailles, ainsi de suite. Et comme je voulais avoir un peu de l'assurance, je suis allé pour qu'on me donne les instructions, qu'on donne là, on appelle les camos. Donc on coupe un peu ici, là-bas. Jusqu'aujourd'hui, il y en a encore. Donc si vous avez des conflits avec moi, faites très attention. Ça peut ressurgir. Et c'était des genres de petits fétiches, vous connaissez, à l'adolescence, on vous donne des choses comme ça. Mais la condition qu'on m'a donnée, quand il pleut, mon maître m'a dit, quand il pleut, les gouttes d'eau ne doivent pas te toucher. Et si quelqu'un t'appelle, Élie, tu dois tourner comme ça. Ah! Le diable est même jaloux des choses qu'il te donne parce qu'elles ne sont jamais véritables. Ce ne sont que des semblants. Mais en réalité, il n'y a que Jésus qui donne des choses véritables. Il ne te met pas dans les restrictions pour que tu sois malheureux des choses qu'il te donne. C'est lui qui donne la véritable paix, la véritable richesse. Il est écrit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est lui qui donne des véritables enfants, des véritables mariages. C'est lui qui donne... Tout est véritable. Et puisque nous sommes dans les véritables, tu vas t'élever, tu vas célébrer les véritables, tu vas dire merci, je suis dans les vrais, je ne changerai pas, même si ça ne marche pas, je suis dans les véritables, je ne peux pas abandonner, même si c'est difficile, je vais continuer à servir Jésus, je suis dans les véritables, il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas mieux que Jésus, je suis dans les vrais et je ne peux pas changer. Et ils viendront, mais nous n'irons jamais chez eux. Nous sommes au terminus. Le voyage est déjà fini. Nous sommes dans les vrais. Et si ça tarde, les véritables choses viendront. Parce que nous sommes dans les vrais. Est-ce que tu peux célébrer Jésus? Merci. Merci Seigneur. Même si ça tarde, nous attendons les véritables qui viennent de toi. Je ne toucherai pas au compromis. Je ne toucherai pas aux fétiches. Non. Il n'y a pas de foule, homme de Dieu, dans ton église. La véritable foule viendra. Ne touche pas aux fétiches pour que les gens viennent dans ton église. Jésus donne la foule. Ne fabrique pas une chose que Jésus ne peut pas te donner. Car nous avons tout pleinement en Jésus. Prions. Disons-lui merci. Alléluia. Père, merci. Tu es le véritable. Tu es le véritable. Merci Jésus. Prie Dieu parce que tu es dans le véritable. Et c'est dans le véritable que Dieu exauce nos prières. Il dit dans sa parole, à tes résolutions répondra le succès. Oui, il est le Dieu qui nous donne le vrai succès. Nous ne pouvons pas trouver du succès dans ce monde, mais ça vient de Dieu. Nous aurons des victoires qui viennent de Dieu. Nous aurons, oui, des projets qui vont réussir. Ça vient de Dieu. C'est de Dieu que vient tout ce que nous désirons. C'est de Dieu que tout ce que nous cherchons. C'est de Dieu que vient nos repos. C'est de Dieu que vient tout ce dont le cœur désire. Raison pour laquelle nous crions à Dieu. Raison pour laquelle nous les supplions. Raison pour laquelle, oui, nous disons à Dieu, Seigneur, nous sommes là pour toi. Mais voici ce matin, Seigneur, je suis là parce que tu es le Dieu vrai. Tu es le Dieu réel. Tu es le Dieu capable. Tu es le Dieu bon. Même si depuis janvier, je n'ai rien vu, aujourd'hui, je peux encore voir parce que tu es un Dieu vrai. Même si hier, Seigneur, les choses ont semblé ne pas, oui, Seigneur, s'accomplir. Mais aujourd'hui, c'est possible parce que je viens de découvrir qu'il y a un Dieu vrai, qu'il y a un Dieu capable, qu'il y a un Dieu fort, qu'il y a un Dieu redoutable, qu'il y a un Dieu incomparable, qu'il y a un Dieu à qui il est égalé. Oui, Seigneur, tu es le vrai Dieu. Tu es le Dieu vrai. Dans nos projets, tu es vrai. Dans nos familles, tu es vrai. Dans nos ambitions, tu es vrai. En Dieu, il y a le oui et amen. Oui, Seigneur. En Dieu, il y a le oui et amen. En dehors de Dieu, c'est les ténèbres. En dehors de Dieu, c'est le chaos. En dehors de Dieu, oui, c'est du faux. Raison pour laquelle nous voulons nous attacher encore à Dieu. Oui, nous voulons encore nous attacher à Dieu. Nous accrocher à celui qui peut tout.
à celui qui a tout, à celui qui fait tout, à celui qui détermine toutes choses, car il fait toutes choses bonnes en son temps. Merci de les faire, Seigneur. Oh, nous voulons rester dans le vrai avec toi, Jésus. Nous voulons rester dans le vrai avec Jésus. En toi, Seigneur, il y a la vérité. Tu es la source de toutes choses. Tu es la source de l'abondance. Tu es la source de la paix. C'est toi qui donnes, Seigneur, à la stérile le pouvoir d'enfanter. Oui, Seigneur, les aveugles voient parce que tu es vrai. Les paralytiques marchent parce que tu es vrai. Un faible dit je suis fort parce qu'il a un Dieu vrai. Oui, Seigneur, tu es tout pour nous, Jésus. Où irons-nous, Seigneur? Les mondes nous déçoivent toujours. Les mondes nous donnent l'à peu près. Mais toi, Seigneur, tu nous donnes ce qui est concret, ce qui est vrai, ce qui est réel, ce qu'on ne peut pas copier. Oui, en toi, il n'y a pas de miracles, de copies, mais en toi, il y a des vrais miracles. Raison pour laquelle, Seigneur, oh, nous t'acclamons, Jésus. Nous t'acclamons parce que tu es vrai. Nous t'acclamons parce que tu es vrai. Nous t'acclamons en poussant des cris de joie. Nous t'acclamons, Seigneur, parce que tu nous donnes la victoire. Nous t'acclamons parce que tu nous donnes ce que le monde ne peut pas nous donner. Oui, Seigneur, tu mérites nos acclamations. Tu mérites nos acclamations. Tu mérites nos acclamations. Tu mérites nos cris de joie. Oui, Seigneur, parce que tu es le véritable. Oui, Jésus. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur. Tu es Dieu. Alléluia. Père, nous te disons infiniment merci. Merci pour la révélation que nous venons de recevoir ce matin. Cette parole n'est venue que de toi. Tu as utilisé un homme, Seigneur, comme un instrument par lequel toi tu es passé pour nous toucher. Nous sommes dans la joie, oh Dieu, de recevoir cette parole et nous voulons demeurer dans le vrai. Car Seigneur, tout ce que nous cherchons se trouve dans le vrai. Et le vrai, c'est Jésus. C'est lui qui est notre véritable. Il a le pouvoir de tout donner. Il a laissé son trône de gloire pour descendre sur cette terre, oh Dieu, pour nous donner ce que le monde n'a pas pu nous donner. Merci Seigneur. Merci de oindre son serviteur alors qu'il est parti, oh Dieu, pour annoncer encore ta parole. Donne-lui la force qu'il faut, Seigneur, afin que des âmes soient gagnées, afin que des vies soient sauvées, afin que des familles soient changées et que, Seigneur, qu'il y ait la transformation et la vraie transformation en ces temps de la fin où l'ennemi, Seigneur, oh Dieu, sort avec rage. Il cherche qui dévorer, mais nous, il ne pourra pas parce que nous sommes couverts par le sang de Jésus-Christ. Et la Bible nous dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Merci Seigneur, parce que nous nous reposons à l'ombre du Tout-Puissant. Merci Père pour les offrandes que nous amenons au Dieu de gloire dans ta maison ce matin. Agrée Seigneur et permets au Dieu de gloire que ces offrandes et ces dîmes puissent contribuer à l'avancement de ton œuvre. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié avec action de grâce et nous disons Amen en acclamant encore Dieu. Merci Seigneur. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Nous allons lire quelques communiqués action de grâce pendant que nous offrons. La première action de grâce qui est accompagnée d'une offrande dit ceci. Seigneur, je te dis infiniment merci. Je te dis infiniment merci pour tout Père. Que ton nom soit élevé à jamais. Ce matin, je suis venu proclamer la magnificence dans ma vie et pour celle de ma famille. Que tu ne cesses de nous étonner jour et nuit. Je te rends gloire, ô les maîtres des souffles. Merci pour les renouvellements de la vie que tu as encore donné dans la vie de ma nièce Gisela. Que ton nom soit glorifié. Est-ce que Gisela est là? On peut acclamer Dieu pour cette action de grâce.
La deuxième action de grâce est accompagnée d'une offrande. Il est dit ceci: à Dieu soit la gloire pour tous ses bienfaits dans ma vie. Voilà depuis hier une année de plus, une année de bonheur, de joie, de paix, vraiment plein de grâce. Cet anniversaire de ma chère épouse, ma plus belle, ma chérie, par elle, Dieu a rempli de l'honneur, bonheur et véritable amour, prouvé par les actes de foi manifestés. Joyeux anniversaire, ma chérie, Nathalie Amentiang Katondo. Je t'aime, ma plus belle. Signé Papa Hector. Est-ce que maman Nathalie est là? Joyeux anniversaire, maman Nathalie. Voilà. Nous avons quelques communiqués. Dans le cadre des activités du département de compassion, ce département procède à la collecte en faveur des démunis des dons en nature comme en espèces pour bien terminer l'année avec eux. Et cette opération débute aujourd'hui jusqu'au 30 décembre. Tous ces dons peuvent être déposés au bureau de l'église ou voir les responsables du département de la compassion. Bien-aimés, dans l'amour que Dieu nous a donné et parce que nous sommes dans le vrai, nous ne pouvons pas terminer cette année, fêter l'année seule. Pensons aussi à ceux qui n'ont rien à manger, raison pour laquelle le département de compassion a lancé cette activité qui commence aujourd'hui. Donc vous pouvez amener des sacs de riz, des sacs de bunga, l'huile, ainsi de suite. Tout ce qui est à votre pouvoir, tout ce que vous pensez être nécessaire pour partager avec les démunis. Parce que la Bible nous dit, ils persévéraient en parole et en fraction de pain, c'est-à-dire dans le manger. Nous pouvons aussi partager avec les autres. Chers couples et fiancés officiels, le département des couples, familles et fiancés a l'immense joie de vous inviter à une grande réunion exceptionnelle pour clôturer l'année 2024 dénommée Mungu Accent. Une rencontre de reconnaissance et de gratitude envers notre Dieu, car aucun couple ne peut dire que Dieu ne l'a pas visité cette année. Dieu a accompli de grandes choses dans nos vies. Dieu a accompli de grandes choses dans nos vies qu'on ne saurait détailler. C'est donc une occasion spéciale pour chaque couple, famille, de s'unir pour lui rendre grâce pour tous ses bienfaits innombrables. La date de cette activité, c'est le samedi 21 décembre de 16h à 19h. Ne manquez pas à ce dernier programme de l'année, chers couples, soyez le bienvenu. Amen. J'espère que notre église est composée, je dirais, à 80% des couples. Donc personne en ces lieux ne dira que Dieu ne l'a visité. Il y a eu des naissances, il y a eu des mariages qui ont été bénis en ces lieux, il y a eu des restaurations de foyers. Un mariage a été sur le point d'être brisé, mais Dieu a fait grâce qu'il y a eu encore il y a eu unité et harmonie. Raison pour laquelle chaque couple en ces lieux a une phrase, un mot à dire à Dieu. Et cette phrase, c'est Mungu Accent. Venons le 21 célébrer Dieu par rapport à ce que Dieu a réalisé. Deuxième communiqué, l'école des dimanches organise sa grande célébration de Noël le mardi 24 décembre de 15h à 18h. Nous vous encourageons à bien préparer vos enfants pour cette activité spéciale. Ne permettez surtout pas à votre enfant de manquer ces programmes pour célébrer la nativité de notre Seigneur et Sauveur. Pour la même occasion, l'école de dimanche informe aux parents la tenue de la répétition pour les préparatifs de l'activité de Noël ce dimanche après le deuxième culte et pendant le troisième culte. Et pendant le troisième culte de 11h30 à 13h30. Il est demandé aussi aux parents de laisser les enfants participer aux répétitions pour la réussite de l'événement. Que Dieu nous bénisse. Troisième communiqué, la jeunesse organise un dîner de gala en date du samedi 21 décembre de 15h à 19h à la salle Ariel. La participation s'élève à $20 et la tenue recommandée c'est noir avec une touche
touche africaine. Pour réserver la place, prière contactée l'équipe de la jeunesse. Et enfin, le 4e communiqué, confirmation du séminaire. Ah, voilà. C'est la confirmation du séminaire axée sur les travail, axé sur le travail. Bon, la phrase ici, le travail se développe. Voilà. Axé sur le travail se développe. Autour du thème, mon père agit. Jusqu'à présent, moi aussi, j'agis. Ce séminaire sera tenu par notre pasteur qui n'est pas avec nous. Ça commence déjà demain. Nous commençons demain jusqu'au 13. C'est de 16h30 à 19h30. Nous vous invitons à être là. Bien aimé, le développement d'une nation passe par le travail. Et la Bible même nous dit, les précieux trésors de l'homme, c'est son activité. Alors Dieu nous invite par ces séminaires pour que nous puissions venir apprendre les méthodes et techniques pour développer notre travail. Le travail ne consiste pas seulement à être dans un bureau, même les commerces, même la vente des services ou de biens, ça fait partie du travail. C'est Dieu qui nous donne cette capacité surnaturelle pour que nous puissions développer notre travail. Raison pour laquelle nous vous invitons et vous demandez aussi à inviter les autres, car Dieu sera enseigné pour nous faire du bien. Il n'y a plus d'autres communiqués, nous sommes arrivés à la fin. Avant que nous puissions faire la prière de clôture, est-ce qu'il y a des nouveaux venus parmi nous? Si vous êtes là, pourrez-vous balancer votre bras? C'est la toute première fois que vous êtes là. Est-ce qu'on peut les recevoir par nos acclamations? Chers invités, pourrez-vous vous tenir debout? Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous ne saurons pas vous donner les détails de notre église et de notre programme, raison pour laquelle nous vous demandons de prendre vos effets. Vous allez nous précéder et à suivre les protocoles qui vont vous indiquer l'endroit où vous serez bien accueillis. Est-ce qu'on peut les encourager par nos acclamations? Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Nous allons nous tenir debout. Quelqu'un élève sa voix et dit merci à Dieu pour cette opportunité, cette grâce que tu as reçu de recevoir la parole de Dieu ce matin par son serviteur. Cette parole qui est venue, oui, changer notre manière de voir les choses, changer notre conception, changer, oui, nos vies, changer tout ce qui était au-devant de nous, qui était flou. Oh Seigneur, merci. Merci pour ton amour. Merci Yahweh pour ce matin. Merci pour cette parole, oh Dieu, que tu as envoyée. Nous sommes reconnaissants envers toi, éternel Dieu. Merci parce qu'aujourd'hui tu viens de nous faire voir encore et encore, Seigneur, que nous sommes dans la vérité. Et c'est toi, Jésus, qui est la vérité. C'est toi, Jésus, qui est le vrai. Nous voulons suivre ce chemin qui amène, oh oui, Seigneur, dans la félicité de Dieu. Merci pour ton amour.